Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen Belge. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Straub pour parler de l'hypnose ésotérique. Donc, on va la recevoir directement. Je vais juste vous reparler de quelques petites choses. En attendant, bonjour Isabelle. Bonjour Alors, Anne. je te mets déjà en avant, mais je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont là pour vraiment partager l'information parce que ce que je propose aujourd'hui, c'est une émission qui est dirigée pour trouver des solutions. Parce qu'on parle beaucoup pour le moment, à l'heure actuelle, qu'on est en train d'être dans des changements de conscience, etc., que le monde est à la fin d'un cycle, que c'est compliqué, que c'est lourd, que c'est dur à porter. Et en fait, en finalité, il y a toujours des solutions. Et moi, j'avais envie de partager une des solutions possibles, puisqu'il y en a d'autres, hein, évidemment. Mais ça fait partie d'un outil qui peut être extrêmement intéressant. C'est l'hypnose ésotérique, c'est ça? Oui, ou hypnose agressive ésotérique. Après, ce sont des mots, donc. Voilà. Donc, alors, bon, pour peut-être situer un petit peu le contexte, nous, on s'est rencontrés il y a quelques temps d'ici. Donc, j'avais déjà reçu quelqu'un pour l'hypnose, etc. Et bon, toi, tu me suivais quand même sur les réseaux. Donc, on s'est retrouvés à un endroit, voilà, où on s'est retrouvés ensemble. Et puis, je t'ai demandé ce que tu faisais. Tu m'as reparlé de l'hypnose et j'ai vraiment tilté. Et je me suis dit, c'est assez bizarre. Je n'avais pas accroché au début. Bon, c'était intéressant, etc., mais je n'avais pas vraiment accroché. Et puis, subitement, ben, toi, tu arrives dans ma vie et tu me proposes de tester. Et bon, j'ai eu l'occasion de tester et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter absolument parce que j'ai trouvé ça magique. Donc, on va te demander peut-être de te présenter un tout petit peu à nos auditeurs. Et puis, ben, on va partir dans le vif du sujet pour expliquer comment ça se passe, ce que c'est, à quoi ça peut servir, comment on peut l'utiliser à l'heure actuelle, vu les circonstances qui sont un peu anxiogènes, etc. Écoute, moi, j'ai eu un parcours au début un peu typique, classique. J'ai fait un passage par l'administration et puis après, je me suis tournée vers la réflexologie, l'aromathérapie, beaucoup de qigong, des techniques de massage, un peu beaucoup de choses. Et puis, j'ai fait beaucoup de développement personnel, en fait, pour travailler sur un terrain émotionnel qui était quand même un peu compliqué. Et j'ai vécu de belles choses, hein, de très très hautes vibrations. J'ai fait beaucoup de New Age à une certaine époque, donc je connais bien, sans jugement vraiment, je connais bien. Et malgré tout ça, je me suis quand même rendu compte, malgré ces vécus-là, qu'il y a des choses qui n'allaient pas, toujours pas, qui ne bougeaient pas. Et j'avais des perceptions du subtil qui étaient assez compliquées en fait. Et si bien qu'à un moment, je me suis tournée, alors je comprenais pas, je maîtrisais pas ce que je faisais trop à l'époque, mais je me suis quand même tournée vers un moi plus conscient en disant, bon là, il me faut une solution, donc il me faut une réponse. Et très peu de temps après, en fait, j'ai découvert les vidéos d'hypnose régressive ésotérique sur YouTube. Et quand j'ai vu les vidéos, je savais que c'était vrai parce que c'est vraiment ce que je vivais moi, donc j'avais aucun doute en fait. J'ai pris rendez-vous immédiatement et ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie, clairement. Voilà, donc Et alors, après, oui, donc là, en fait, tu as pris la mesure de l'outil. c'est ça, c'est ça. Et Et alors, j'ai commencé assez rapidement à me former. Et je me suis formée assez longtemps quand même avant de commencer parce que c'est une discipline très complexe en réalité. Il faut énormément de connaissances, il faut vraiment comprendre les espaces subtils, les techniques des interférents aussi. Donc il faut beaucoup de connaissances avant de commencer à pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai souhaité faire. Et aujourd'hui, du coup, je suis praticienne en hypnose agressive ésotérique. voilà. Alors, donc c'est une méthode, donc c'est pas de l'hypnose traditionnelle. Il y a différentes sortes d'hypnose, hein. Il y a les ericksoniennes, les hypnoses conversationnelles. On a 36 000 sortes d'hypnose. Mais là, ici, ça se passe complètement différemment. Alors, peut-être expliquer un tout petit peu les différentes étapes et comment ça se passe en fait concrètement. En fait, l'hypnose, ça reste l'hypnose. C'est un état modifié de conscience naturel qu'on vit tous en s'endormant, en se réveillant. Donc ça, c'est vraiment naturel. Et après, simplement, il y a des techniques différentes en fonction du niveau d'état de conscience en fait qu'on atteint. Donc l'hypnose ericksonienne, ça va être vraiment thérapeutique pour répondre à certaines problématiques du corps, mais on reste dans des espaces proches du corps. Et ça fait quand même assez longtemps, par contre, que par l'hypnose, on arrive à aller dans nos espaces subtils et à découvrir les espaces-temps et même bien au-delà encore.
Et du coup, les psychiatres, depuis longtemps déjà, se sont intéressés à la résolution de problématiques via nos autres espaces-temps. Ils sont allés observer d'autres lignes de temps. Alors, je ne dis pas d'anciennes lignes de temps, parce que ça nous met dans le concept du temps et que la conscience n'est pas dans le concept du temps. Donc, je parle vraiment d'autres expériences de vie, d'autres espaces-temps. Et les techniques ont beaucoup progressé. Ce qui fait que maintenant, il y a des problématiques auxquelles on sait vraiment répondre de façon quasiment certaine. Par contre, il y a d'autres champs qu'on défriche encore, clairement, des domaines très complexes d'interférence qu'on défriche encore, sur lesquels on avance régulièrement. Et aujourd'hui, c'est vrai que les choses s'améliorent nettement quand on pratique ce genre de choses. Peut-être donner un exemple concret, parce que je veux dire, quand tu parles d'amélioration, si on prend ici à quelques années d'ici comment ça se passait et à l'heure actuelle comment ça se passe, je veux dire au niveau des ressentis que vous avez. Si on prend il y a quelques dizaines d'années, en fait, on commençait à se promener dans les espaces subtils, mais les gens, on n'avait pas cette connaissance, donc finalement, on était encore leurrés par le phénomène interférent. On ne savait pas authentifier l'information. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus précis. Il y a des gens qui sont vraiment professionnels dans ce domaine-là, qui ont des perceptions très précises, qui vont savoir vérifier l'information. Nous-mêmes, on a acquis beaucoup de connaissances sur les protocoles interférents, donc on sait comment aller les déverrouiller et comment accompagner la conscience, parce que vraiment le principe de base, c'est que là, on travaille sur la conscience. Donc la conscience qui veut se libérer doit se libérer par elle-même. Ça, c'est vraiment... en tout cas dans l'approche que j'ai, c'est pas, là je parle vraiment que de la façon dont je pratique, c'est vraiment fondamental de respecter l'autonomie de la conscience qui veut se libérer. Parce que si, par exemple, toi là, je te dis mentalement comment tu vas changer une roue, devant ta roue, tu vas avoir du mal. Une fois que tu vas l'avoir fait, c'est bon, tu vas savoir le faire, la conscience va l'avoir vécu de l'intérieur et c'est bon. Donc c'est pareil à tous nos niveaux. Nos niveaux subtils, c'est la même chose. La conscience doit absolument déverrouiller par elle-même, parce que sinon, si c'est moi qui lui dis quoi faire, qui lui donne les solutions, quand je vais partir, elle ne saura toujours pas faire et elle va se faire réinterférer. Donc le but, c'est vraiment moi, je suis là au début surtout pour l'accompagner dans son réveil. Et une fois que c'est bon, elle a compris qu'il y avait un problème, c'est elle qui a les réponses, elle le sait, elle le retrouve assez rapidement. Et elle va aller dans les espaces, dans tous ces espaces, en fait, trouver où elle a été bloquée, où elle a été limitée et débloquer tout ça, en fait. Alors, comment est-ce possible comment est-ce possible qu'une conscience, je veux dire, parce que nous, on n'est que de la matérialité, donc on est dense, comment est-ce possible qu'une conscience puisse être, comme tu as l'air de dire, parasitée ou bloquée? Qu'est-ce qui s'est passé que ça en arrive à ça? Parce que normalement, elle est censée être plus parfaite que nous, mieux que nous. Alors déjà, le mieux que nous, c'est important de prendre conscience. C'est important de prendre conscience que nous sommes la conscience. C'est ça. Simplement, on est au niveau du corps physique. Voilà. Oui. Mais on est une partie de notre conscience infinie. Donc, on est déjà la conscience. Ça, c'est important que chacun réalise, en fait, qu'effectivement, nous sommes une conscience, même si là, on vit le corps physique. Est-ce que je dois acheter une baguette? Est-ce que je dois aller acheter une voiture? Oui, mais nous sommes déjà une partie de notre conscience infinie qui gère simplement la matière dans un corps humain. Mais on est une partie de la conscience infinie que nous sommes. Et après, pourquoi on est interféré? Je dirais que là, déjà, nous, on est dans nos corps physiques, puisque nous discutons ensemble. Donc, on peut dire que nos corps physiques sont les expériences de nos consciences qui ont souhaité expérimenter la matrice. C'est ça. Alors, derrière le mot souhaiter, encore une fois, là, je reste en général, mais toutes ne l'ont pas volontairement décidé. Certaines sont allées expérimenter en sachant qu'il y avait une potentialité de contrôle, mais en voulant l'expérimenter. D'autres y vont pour acquérir les connaissances de la matrice et du contrôle. Alors, ce n'est pas drôle pour les expériences physiques, pour les corps humains qui expérimentent ça, on est d'accord. Mais néanmoins, la conscience dit après, oui, mais moi, j'ai acquis l'expérience, j'ai la connaissance. Et il n'y en a pas tant que ça, finalement, qui disent, je ne réexpérimenterai pas. Oui, pour elle, c'est une expérience pour nos consciences, parce que nous sommes consciences, pour nous, c'est une expérience comme une autre. Et on expérimente aussi hors de la matrice. Mais là, si on se parle, c'est parce que ces deux expériences-là font partie de la matrice. Mais on l'a expérimenté, contrôlé, on va dire, avant que la conscience se libère, on l'expérimente libre. Et c'est une toute autre expérience d'expérimenter la matrice contrôlante libre. Donc, ce serait un choix de la conscience de venir expérimenter d'une manière
Bah, c'est la plupart du temps. Alors, il y en a qui décident, qui savent vraiment qu'elles vont expérimenter le contrôle, c'est leur choix. Oui. Ça arrive. Et il y en a qui savent qu'il y a une potentialité. Il y en a qui n'ont pas les connaissances et qui se retrouvent du coup dans un système contrôlant dont elles n'ont pas forcément les clés à ce niveau-là. Mais néanmoins, si la conscience à un niveau d'elle-même a décidé c'est fini, elle va se libérer. Elle va trouver le moyen de se libérer parce que c'est elle qui crée, tout simplement. Donc, si elle a créé sa libération, elle va se produire. Et c'est pour ça, par rapport à ce que tu disais effectivement en introduction, c'est important de conscientiser qu'effectivement, on est dans une matrice, dans un système contrôlant qui nous programme autant qu'il peut. C'est une création comme une autre que nous, encore une fois, nous expérimentons comme tout autre système. Mais en même temps, c'est nous donc qui animons la matrice par notre énergie, parce que c'est nous la source d'énergie. Mais en même temps, c'est nous qui la décréons quand nous avons décidé de nous en libérer. D'accord. Donc, il ne faut pas que ce soit anxiogène, cette information. Il faut évidemment prendre conscience des programmations pour ne pas être un pantin, oui, ok. Pour savoir ce qui se passe, oui, évidemment. Mais surtout pas pour baisser nos énergies en se disant, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je sorte de la matrice. Non, non. On a les solutions parce que nous sommes l'énergie. C'est ça qui fait un peu peur au départ, c'est que quand on a l'impression d'être coincé. Tu vois, un peu coincé. Exactement. Et alors, le fait de pouvoir savoir, c'est bien de savoir, mais il faut savoir aussi que c'est possible de sortir de cette contrainte. C'est ça. Et avoir vraiment conscience que nous sommes l'énergie créatrice. Donc, nous soutenons la matrice ou nous au contraire, nous exprimons une liberté, une fréquence qui va plus ou moins la déconstruire, mais même sans le vouloir, juste en exprimant notre expansion finalement. Et c'est vraiment nous qui avons les tenants et les aboutissants, en fait. C'est nous créons, nous décréons. C'est notre création. Déjà venue, de l'expérimenter et d'en sortir, en fait. Donc, ça voudrait dire, en fait, que même à l'heure actuelle, vu que nous vivons dans une situation qui est pour le moment très anxiogène, etc., cette méthode pourrait nous aider à surmonter cette époque, mais avec une autre vision des choses, avec une autre énergie qui nous permettrait de traverser peut-être les expériences en étant moins douloureux, enfin que ce soit moins douloureux. Alors, à un premier niveau, on peut dire ça parce qu'effectivement, quand la conscience est libre, il y a tellement de choses qui se modifient que l'expérience n'est pas du tout la même dans ce corps humain, clairement. On retrouve son pouvoir créateur, on retrouve toute son énergie, on cesse d'avoir une réalité co-créée avec des interférents, mais cette fois-ci, la réalité est créée par notre conscience, qui évidemment n'est pas là pour nous créer des croche-pieds, des relations toxiques à répétition, des accidents de vie, elle n'est pas là pour ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est plus vaste que ça, parce qu'en réalité, la réalité, c'est ce que l'on conscientise. Et donc, finalement, quand on commence à retrouver notre connaissance du subtil, quand on commence à comprendre notre pouvoir créateur, on se rend compte qu'effectivement, c'est nous et notre choix fréquentiel, ce qu'on émet en fréquence, qui crée la réalité qu'on conscientise. Donc, ça veut dire donc ça veut dire qu'on reprend conscience que nous sommes maîtres du jeu. C'est ça, parce que tu dis supporter ce qu'on vit, mais c'est encore autre chose, parce qu'en réalité, à mesure que une proportion importante, on va dire en fonction de la proportion des gens qui justement ont conscience de ce qui se passe, émettent une autre fréquence, la réalité qu'on va conscientiser évolue. Nous créons une ligne de temps à chaque instant, en fait. C'est ça qui est encore plus important, c'est que finalement, c'est pas simplement pour traverser la situation actuelle qui est compliquée, c'est qu'on peut la modifier. C'est ça qui compte. Et même individuellement, il y a des gens qui, effectivement, tranquillement assis sur une chaise, vont conscientiser que, par leur pouvoir créateur, ils créent une autre ligne de temps, une autre réalité. Et on se sent, on sent qu'on change de ligne de temps. Et on perçoit que la réalité est différente. Alors, on ne va pas créer une réalité pour nous moins bonne, on est d'accord, donc c'est mieux. On a vraiment la main, mais pour ça, il faut retrouver ce qu'on est, comment on fonctionne en tant que conscience, même au niveau du corps physique. Il faut vraiment retrouver le sens des choses, en fait. Et je pense que le système interférent, sa plus grande création, finalement, c'est de nous avoir mis dans l'oubli. Donc, c'est retrouver ce qu'on est. Et cette technique fait partie des moyens, effectivement, pour retrouver ce qu'on est, notre liberté, parce que entre notre conscience interférée qui crée, donc en co-création des accidents de vie, et une conscience libre qui anime le corps physique, qui mène son expérience,
veille au grain, en fait, parce que ça reste une matrice contrôlante, donc elle veille au grain, elle va empêcher certaines choses. Si une conscience ne veut pas quelque chose, ça ne va pas se produire, en fait. Donc alors, on pourrait voir alors la matrice d'une manière beaucoup plus neutre que ce qu'on a l'impression de voir, parce que le problème, c'est qu'on dit toujours, on est dans une matrice. Mais en fait, est-ce que c'est mal d'être dans une matrice ou c'est juste une information comme on doit avoir une autre information? Déjà, de toute façon, il n'y a jamais de bien et de mal, vraiment. Hein. Cette dualité permanente, bien, mal, bon, méchant, gentil, méchant, c'est vraiment déjà l'énergie de la matrice. Nous, on ne raisonne pas comme ça, on raisonne en fréquence et en choix de conscience. On choisit d'expérimenter une matrice ou pas, mais c'est ni bien ni mal, en fait. Et encore une fois, la conscience qu'il a choisie, ou même si elle ne l'a pas vraiment choisi, le jour où elle décide, je crée, c'est terminé, elle va trouver le moyen. Alors, ça peut passer par une session, ça peut être simplement parce que quand on fait une session, en fait, toutes les informations circulent dans le subtil après pour toutes les consciences. Donc, il y a des consciences qui vont se libérer simplement parce que l'information circule. Si elle a créé et que c'est fini, elle va trouver le moyen, tout simplement. Alors, pour revenir et pour que les auditeurs comprennent bien, donc une conscience, enfin non, moi par exemple en tant qu'individu, je décide d'aller faire une séance d'hypnose. C'est comme si c'était ma conscience déjà qui avait déjà travaillé pour que je me libère. Exactement. Alors, exactement. Elle a créé la libération, c'est pour ça que toi, à un moment donné, tu résonnes avec quelqu'un qui va pouvoir te proposer cette information. Elle crée des synchronicités pour que, voilà, elle crée des c'est vraiment comme les métronomes hein, qui s'accordent, c'est la même chose. Si on s'est mis en résonance toutes les deux, c'est parce qu'il y avait cette création, en fait. Oui. Pas pour une autre raison. Et c'est bien parce que de comprendre ça, ça nous permet de sortir complètement du sauveur. Parce que quelqu'un que ça n'intéresse pas, il n'y a pas à l'embêter avec ça, c'est juste que sa conscience ne l'a pas créé et que donc lui n'y est pas sensible, ne va pas raisonner avec. Donc fin du sauveur, ça c'est très intéressant. Oui. C'est un respect complet de la conscience de l'autre. Sortir du triangle de Cartman pour devenir responsable de ses actes. Ça veut dire que là, on prend conscience que nous sommes responsables à tout moment de nos actes et que ce qu'on a dans notre tête en fréquence va avoir une répercussion au niveau de la matière. Et c'est pour ça parce que de toute façon, c'est pas parce que la conscience est interférée qu'on ne cesse d'être la conscience au niveau physique, d'accord, au niveau du corps physique. Donc, interféré ou pas, on a l'information simplement, on l'a de façon moins fluide quand on est interféré, parce qu'effectivement, il y a des niveaux où ça dissonne complètement, parce qu'il y a effectivement des limites, des blocages, des programmations, il y a des tas de choses. Mais on a quand même l'information, la preuve, c'est que d'un seul coup, on a l'intuition de « attends, c'est là ». Donc, on a capté l'information. J'ai ressenti, c'est le moment, c'est l'instant. Donc, quand je t'ai croisé, qu'on a discuté, je me suis dit « oh, ben c'est OK, c'est pour moi. Là, c'est pour moi, c'est OK ». Alors il y a beaucoup de gens comme ça. Hein. Il y a beaucoup de gens comme ça, parce que là, nous, on ne le sait pas, en fait, quand on trouve l'information, on ne le sait pas encore que c'est ça. Mais on a l'intuition, on se jette dessus, comme moi je l'ai fait quand j'ai découvert la technique, je savais que c'était ça. Et parce que ça résonne, parce que la conscience a dit c'est fini, j'ai expérimenté, c'est bon, je décrée. Donc, quand tu fais ton expérience d'hypnose régressive ésotérique, tu commences tout doucement à connaître ton pouvoir créateur, donc tu vas commencer à l'exercer. C'est ça, et encore une fois, on l'a avant, puisqu'on est la conscience, oui, avant. Oui. Mais on prend conscience. Mais effectivement, une fois que la conscience est libre et que du coup les énergies passent vraiment de façon fluide à tous nos niveaux, jusqu'au corps physique, jusqu'aux cellules, vraiment au cœur des cellules, il y a énormément de prises de conscience qui se font à mesure que le schéma émotionnel est dissous aussi, parce que ce sont les émotions hein, souvent qui nous mettent sur des fausses pistes, notamment ce qui est tellement fréquent, le manque d'amour, le manque de confiance en soi, la dépendance émotionnelle, c'est tellement vaste, on peut avoir tellement de blessures émotionnelles. Et en fait, la conscience, petit à petit, va fluidifier cette information. Alors, ça prend un temps différent pour chacun, clairement, hein, parce que du coup, ça va dépendre beaucoup de notre chemin de vie. S'il y a un chemin de vie avec beaucoup d'agressions, beaucoup de traumas, c'est clair qu'il y a des schémas de survie très présents dans le corps physique. Donc, ça veut dire qu'il y a une résistance au changement forte. Donc, le temps que tout ça se dissolve et que vraiment on commence à pouvoir vider la barque émotionnelle, il peut se passer du temps. Ça va vraiment dépendre de chacun, de chaque conscience, de chaque chemin de vie. Il n'y a pas de règle. C'est très important d'ailleurs de comprendre comment ça se passe au niveau du corps physique. Parce je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser qu'une session, c'est une baguette magique. Et vraiment, c'est très, très loin d'être ça. Ça libère nos espaces subtils, oui,
Ça, ok. Mais les résistances au plan physique peuvent faire que c'est pas si simple que ça pour tout le monde. Donc, il y a des moments de métabolisation ou de descente des nouvelles informations qui peuvent être compliqués en fonction de notre chemin, de nos défenses. Et en plus, avant session, on métabolisait, on recevait les informations de un certain nombre d'autres expériences de vie qui étaient elles aussi interférées et qui ne nous appartenaient pas, c'était d'autres expériences, mais on recevait tout ça. Et on s'est identifié à tout ça. Donc le temps qu'on comprenne, qu'on fasse le tri, ah bah ça c'est pas à moi, bah, voilà, il faut quand même peut-être prendre justement ces exemples-là, et je reprends peut-être mon exemple puisque j'ai eu l'occasion de le vivre, et je vais donner un exemple concret puisque bon, moi, comme je t'expliquais, je faisais beaucoup des crises de tétanie dues au froid et je faisais des engelures spontanées. Et puis, en allant faire l'hypnose, donc je me suis rendu compte qu'effectivement, une partie de ma conscience avait expérimenté autre chose. Donc, la banquise. Donc, j'étais morte de froid. Et ceci expliquant cela, c'est pour ça qu'il y avait un réveil parfois de certaines mémoires qui, j'ai l'impression qu'elles ne m'appartiennent pas parce que bon, moi, je n'ai jamais vu, enfin, moi, je suis portugaise, donc je suis censée être dans le sud, donc je ne connais pas le froid. Ou alors on va me dire, oui, mais tu peux avoir froid parce que tu es justement. Mais non, cette sensation vraiment d'engelure, et c'est même spontané, hein, mon corps fabrique une engelure spontanée sans aucune raison puisqu'il n'y a pas de froid. Donc, je vais dire, je l'ai fait en été, je n'ai pas moyen de rentrer dans ma godasse. Enfin, et c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quand même incroyable. Donc, tu vois, il y a une explication qui revient. En allant gratter, on va se rendre compte que dans une vie qui est en parallèle, en sandwich, on vit une expérience de mort sur la banquise et qui nous fait avoir peur du froid. Parce que souvent, alors je vais rester vraiment sur le cas général, souvent ça se passe comme ça, effectivement. Il y a une expérience de vie en fait par laquelle il rentre, par laquelle la co-création commence, et après ça se répand sur d'autres lignes. Et souvent, ça va être effectivement, ça peut être une mort traumatique, ça arrive vraiment régulièrement. Et la peur de mourir fait que la conscience, qui a oublié sa souveraineté en fait à ce moment-là, va accepter une aide qui n'en est pas une. Parce qu'évidemment, ils ne vont pas nous dire qu'ils vont pourrir nos vies, nos expériences et nos lignes de temps. Donc, ils nous disent, bah, si tu acceptes, je vais t'aider, tu vas rester en vie, tu vas faire plein de choses. Et à ce moment-là, la conscience dit oui, et voilà, ça commence, c'est parti comme ça. Mais ça reste un accord, en fait, de notre conscience. Il faut vraiment bien comprendre qu'à un moment donné, il y a un accord. Hein. C'est vraiment nous qui créons et qui décréons. Ça évite de tomber dans la victimisation, je trouve, beaucoup. Et du coup, quand elle a décidé c'est fini, bah, c'est fini. Et en fait, en session, comme c'est encore une fois une résonance de fréquence, que la conscience est là pour se libérer, la personne qui rentre en télépathie va en fait être reliée par résonance de fréquence à l'information qui permet à la conscience de se libérer, même plus exactement à l'information qu'elle nous présente comme étant l'information pour se libérer. C'est vraiment une résonance. Oui, alors mais maintenant peut-être pour revenir quand même sur la conscience, donc on parle de conscience, c'est-à-dire que nous fabriquons nous-mêmes nos expériences, on est bien d'accord. Donc c'est que même la matrice a été fabriquée par notre conscience. Il y a des êtres à l'origine de la création de la matrice. Après, est-ce que nous, normalement, enfin, moi je ne pense pas faire partie des créateurs de la matrice, mais il y a d'autres êtres qui ont créé ce système contrôlant. Et on peut être confronté à eux, effectivement, au cours des sessions. Ça, c'est certain. Là, c'est vraiment sur d'autres plans, évidemment. Hein. C'est des plans qui sont clairement, proches de la source. Alors ça, c'est encore autre chose, parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'égrégores sur le mot source. C'est pour ça que j'essaie de ne pas l'utiliser, parce qu'il y a trop d'égrégores dessus, en fait. Ce qu'on a tendance à nous dire, c'est qu'il y a une cellule originelle qui s'est répliquée en créant des consciences. J'ai peu envie de l'appeler source, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup trop de littérature là-dessus, beaucoup trop d'émotionnel sur la source. Notamment, il y a un gros émotionnel humain sur « je veux retourner à la source », alors qu'en réalité, nous le sommes tous. C'est ça. Donc, une conscience n'a pas d'émotionnel par rapport à cette cellule d'origine, parce qu'elle sait qu'elle l'est. C'est comme un système en fait vertical. Si on monte dans nos niveaux, bah, à un moment, on conscientise qu'on est le tout, effectivement, et qu'on est aussi cette cellule-là, qu'on est le tout. Le un est le tout, en fait. Et après, si on descend dans les niveaux de conscience, on commence à s'autonomiser. Il va y avoir une partie de la conscience qui gère Anne, une partie
de ma conscience qui va gérer Isabelle, et puis plein d'autres vies. Et si on monte encore une fois, on est le tout. On le vit. La conscience vit qu'elle est le tout. Voilà, prendre l'exemple du corps humain avec des cellules épidermiques, des cellules du foie. Exactement. Et si une cellule du foie sait qu'elle n'est pas à gérer la même chose qu'une cellule du cœur, mais néanmoins, au niveau du corps, je sais que ce sont mes cellules. Donc, c'est effectivement un système comme ça qui remonte jusqu'à donc, la cellule originelle. Donc, retourner à la source, ou plus près de la source, non, ce sont des êtres, en fait, les êtres qui ont choisi d'expérimenter le contrôle et de créer le contrôle. Il y en a certains qui ont créé cette matrice, il y a d'autres matrices, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Et puis, le choix même du contrôle, encore une fois, est un choix. C'est-à-dire qu'un être contrôlant peut, s'il le veut, il peut très bien cesser d'expérimenter le contrôle. Mais c'est un choix de conscience comme un autre, vraiment en dehors de toute notion de bien ou de mal. De bien, c'est vraiment ça. C'est une dualité qui ne nous appartient pas. C'est vraiment des choix d'expérience pour la conscience. Donc là, il faut vraiment qu'on lâche l'idée de bien, de mal. Complètement. Tout coexiste, tout est ensemble. Et je veux dire, il n'y a rien qui est fondamentalement mauvais ou bien. Ça, c'est vraiment qu'un regard au niveau de la matrice qu'on vit. Oui, complètement. Et puis effectivement, il y a des expériences de vie extrêmement difficiles. On est sur une ligne de temps là où il y a la guerre partout, il y a des massacres partout. Enfin, voilà, même ici, les fréquences sont basses quand même. Oui, mais quand on parle de la pédocriminalité, tu vois, il y en a qui ont un peu du mal à dire « je n'ai pas choisi, moi, de venir expérimenter que mon père ne me traite pas ». Exactement. Mais en réalité, il y a de tout dans ces cas-là. Il y a des consciences qui font le choix d'intégrer des génétiques dans lesquelles elles savent très bien qu'il y a une histoire de pédocriminalité, et elles viennent exprès pour libérer la génétique, ça arrive. Et même si c'est extrêmement, et je parle, évidemment, je diminue les termes, hein, extrêmement difficile pour le corps qui le vit, on est d'accord, la conscience, elle, résonne à un autre niveau et elle peut vraiment décider d'aller libérer des génétiques, vraiment. Après, il y a des consciences clairement qui n'ont pas fait ce choix, se sont fait attraper dès la création, dès leur autonomisation, et elles se sont fait emmener dans ces trafics-là. Et néanmoins, ces consciences-là, on les trouve aussi en session, donc elles aussi, elles créent, c'est terminé. C'est vraiment ça qu'il faut entendre. Elles aussi le créent, même dans ces cas extrêmes. C'est ça. Et ça, là, ce sont vraiment... Ouais. C'est difficile à entendre à l'heure actuelle parce qu'il y en a encore énormément d'émotions. Moi, j'aborde régulièrement, tu sais bien, les thèmes de la pédocriminalité, des placements abusifs. Je suis consciente qu'on a tous des parcours de vie, et d'ailleurs, les personnes les plus... celles qui ont été les moins hypnotisées, finalement, sont des personnes qui ont déjà vécu des situations qui étaient quand même relativement extrêmes. Elles viennent à un moment donné parce qu'on dirait qu'elles... Enfin, quand elles viennent en séance, on dirait vraiment qu'elles disent c'est stop, c'est fini, c'est terminé, j'en peux plus. Tu le ressens comme ça? Oui, mais c'est sûr que ce sont des sujets extrêmement difficiles, hein, clairement. Et même en ayant la conscience que c'est un choix de leur conscience, ça reste un énorme travail au niveau émotionnel à mener ensuite. Et c'est clair que dans ces cas-là en particulier, quand en plus, c'est vraiment, alors si en plus il y a des souvenirs précis, il y a un énorme travail de nettoyage de colère, et colère, c'est un euphémisme. Il y a énormément de tristesse, j'en parle même pas. Donc il y a beaucoup d'émotions à dégager. Et un certain temps vraiment de métabolisation avant que même le corps physique puisse sereinement, on va dire avec des guillemets, accepter qu'effectivement, conscientiser que c'est un choix de la conscience, et que là, n'empêche que cette expérience, elle a choisi à libérer non pas son expérience, mais l'ensemble de sa conscience. Parce que cette expérience-là, finalement, permet de libérer l'ensemble des espaces-temps. C'est pas rien. Parce que c'est aussi un point de vue qui est important, je trouve, à intégrer. Bien sûr, on fait une session pour aller mieux dans le corps physique, évidemment. Mais n'empêche que l'important, c'est que quand la conscience va être dégagée effectivement de tous ces schémas de contrôle, quand le corps physique va cesser, le tien, le mien, nous allons poursuivre notre processus de création libre. Ce n'est pas juste pour le corps physique, c'est pour l'ensemble de nos lignes de vie, de nos espaces-temps. C'est un peu comme la mémoire de l'eau.
comme la mémoire de l'eau, on dirait qu'on va informer une goutte d'eau dans l'océan Ah oui, qu'elle oui, est oui, libre. oui, oui, oui. Ben, tu la remets dans l'océan, ça peut avoir un impact sur toutes les autres gouttes Ah d'eau bah qui sont. c'est pas que ça peut, c'est que c'est instantané en fait. La conscience n'est pas dans le temps, c'est instantané. Quand elle a l'information, c'est l'ensemble de son espace qui a l'information et même c'est disponible pour les autres consciences. C'est ce qu'on voit vraiment, hein, on le constate en ésotérisme, c'est disponible pour tout le monde, pour toutes C'est les ça, c'est consciences. Il y en a qui se l'information qui libèrent se en captant partage. l'information. Oui, Pardon? l'information, voilà. Oui, donc l'information se partage directement. Donc si moi je travaille sur moi, Mm. le fait de travailler sur moi et de me libérer va libérer une partie des générations futures. Alors, génération, bah, tu sais, les générations futures, ça nous met dans le temps. Même Il pas, y a en une fait. partie des consciences, il y a d'autres consciences qui se libèrent grâce à l'information que tu libères, en fait. Oui. Parce qu'en plus, les sessions sont toutes différentes, donc il y a des informations différentes qui sortent, hein, quasiment à chaque fois. Donc, l'information, effectivement, se libère progressivement au sein des consciences. Et, et clairement, parce que tu parlais des réseaux, c'est sûr que ce sont des schémas d'interférence différents, des protocoles différents, vraiment complexes. Et encore une fois, c'est un accompagnement après session indispensable. Et encore, alors, je vais même modérer ce que je dis. Il y a des cas pour lesquels, en fait, la métabolisation se passe très bien. Alors, il y en a pour lesquels c'est très difficile. Et donc, du coup, c'est important de ne pas déjà créer par la peur et l'anticipation une métabolisation difficile, parce que même dans ces cas-là, ça peut se passer de façon vraiment correcte, hein, vraiment. Hein. Ah ben On peut pas personnellement, je savoir. vais dire, moi, personnellement, le départ a été, je vais dire, plutôt joyeux. Hein, j'étais dans un élan très joyeux. Et puis, alors, j'ai ressenti quelques difficultés enfin, un peu plus tard. Donc, peut-être l'expliquer aussi pourquoi ça peut arriver que ce soit plus tard aussi comme ça. Oui, 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 parce qu'effectivement, on a, je crois, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, en fonction de nos schémas intérieurs émotionnels, on peut plus ou moins accepter facilement le changement, parce que c'est vraiment un changement que nous proposent nos parties plus élevées, nos parties subliminales. C'est vraiment, oui, un mouvement. Et on sait très bien que l'être humain, pour la plupart des êtres humains, ont peur des changements. Et là, en l'occurrence, on a de nouvelles fréquences beaucoup plus hautes qui descendent. Et ça vient choquer toutes les fréquences basses auxquelles on s'est habitué. Alors, il y a des changements qui se font rapidement, mais le cœur de la défense émotionnelle, il faut déjà que ça se dissolve pour qu'on ait accès à nos émotions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont en fait des carapaces émotionnelles. Et leur système de survie, ça a été justement de ne pas voir l'émotion. C'est ça. Parce que sinon, c'était trop dur à gérer. Et c'est la survie. Il faut remercier cette partie-là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, du coup, le temps qu'elle s'apaise, le temps qu'elle comprenne, OK, je peux disparaître, en fait, et du coup avoir accès à mes émotions parce que ce n'est plus dangereux. Le temps que ça se fasse, il peut y avoir un certain, effectivement, délai. Et du coup, ensuite, on a accès aux émotions qu'on n'a jamais pu voir, auxquelles on n'a jamais pu accéder parce que c'était trop dangereux à un moment donné de notre vie. Et là, c'est le moment. Donc, il y a des choses qui commencent à remonter et c'est joyeux parce que ce n'est pas forcément facile, loin de là, mais c'est vraiment le début de la barque qu'on vide. Vraiment. C'est vraiment le début. Donc, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner, à discuter avec des gens qui comprennent, à se faire expliquer la métabolisation, comment ça fonctionne, comment fonctionne le corps humain, l'émotionnel. Et d'ailleurs, ça arrive aussi que quand l'expérience est compliquée comme ça au plan physique, ça peut arriver que la conscience crée de nouveau une session alors qu'elle est libre, mais pour fluidifier l'aspect vraiment plan physique. Ça peut vraiment arriver parce que ces objectifs ne sont pas assez rapides, parce que voilà. Donc, ça peut très bien arriver que la conscience le crée. Et du coup, ce qui est important intérieurement, c'est d'arriver à faire la différence entre j'ai peur et je veux refaire une session parce que j'ai peur d'être interférée. C'est pas la même chose, ou non, je sens qu'effectivement, il y a une demande parce qu'il y a encore des blocages et c'est ma conscience qui m'y emmène. Et du coup, c'est important d'être ouvert à ça sans entériner des peurs, en fait. Et moi, ça m'est arrivé, donc effectivement, j'ai bien vécu de l'intérieur cette demande intérieure de on y retourne, alors que je savais très bien que j'étais libre, il n'y avait aucun doute là-dessus.
Et il faut faire confiance à la personne qui seule, en fait, a l'information de sa conscience, pardon. Et puis arriver à discerner si vraiment la personne est beaucoup, beaucoup dans la peur, arriver à faire la part des choses. Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est vraiment une demande de la conscience? Oui, oui. Donc là, oui, parce que la conscience est capable alors de mettre en place un stratagème pour qu'on puisse obtenir et qu'on puisse revivre cette session. Bah, la preuve, moi, j'ai un peu vécu ça inconsciemment. C'est toi qui m'en parle. Donc, je veux dire, et c'est ça qui est intéressant parce que parfois, moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Et puis finalement, c'est toi qui me téléphones en me disant Anne, il faudrait peut-être qu'on remette un peu à niveau ton. Je me suis dit, oui, alors, je précise quand même que c'est vraiment très particulier dans ton cas parce que normalement, ça ne se fait pas. Parce qu'évidemment, c'est la personne qui reçoit l'information de sa conscience et qui contacte un opérateur. Mais il se trouve que mais vraiment, c'est la première fois que ça arrive en plus. Donc, je précise quand même. C'est que, en fait, j'étais en train de faire des observations, j'étais même pas en session, et il y a une information qui est venue sur toi, et je me dis, oh, là, il faut que j'en discute avec Anne. Donc, c'était très, très atypique. Normalement, c'est absolument pas même à l'opérateur d'être à l'origine d'un contrôle, parce que c'est pas lui qui a l'information. Non, justement, c'est toi qui tu me dis qu'il n'y a pas besoin spécialement de contrôle. S'il y a un contrôle, eh ben, ça se mettra, mais ça n'est pas systématique du tout, que du contraire. Non, c'est pas systématique. Alors après, et encore une fois, c'est mon approche. Je m'aperçois que nous peaufinons quand même les protocoles régulièrement, qu'on a des nouvelles informations qui arrivent régulièrement. Et donc, dans certains cas complexes, encore une fois, je vois bien que c'est intéressant de retourner, non pas forcément, on ne va pas retrouver le même schéma d'interférence, il est réglé. Mais par contre, il y a des nouvelles informations qui vont permettre à la conscience de débugger d'autres niveaux. Parce que, en fait, la conscience, elle fonctionne de la même façon à tous les niveaux. Donc, nous, quand on n'a pas conscience de quelque chose, on ne le comprend pas, on n'avance pas, etc. Et on s'aperçoit que les consciences n'ont pas toutes. En fait, on n'a pas toutes les informations, notamment en termes matriciels. C'est de ce que j'observe, non, en fait. Donc, il y a des choses qu'on découvre, qu'on comprend et qui libèrent encore un petit peu plus, et on le sent dans le corps physique. C'est évident que ça libérait des structures encore. Donc, parce que c'est une technique évolutive, parce qu'on en sait plus qu'il y a 20 ans et que j'espère bien qu'on en sait moins que dans 20 ans, ça peut être intéressant effectivement de se mettre à niveau en fait, par rapport à ce qu'on a pu découvrir. Alors, c'est aussi un système qu'on peut utiliser, donc même pour poser des questions beaucoup plus d'ordre général. Et d'ailleurs, nos auditeurs doivent avoir déjà vu ce genre de méthode où on pose des questions, par exemple, sur la vie du Christ, sur une guerre. On va aller revisiter, aller chercher des informations. Donc, les auditeurs ont déjà certainement entendu ce genre d'hypnose, plus dans ce là. Disons qu'il y a deux choses différentes. Il y a des enquêtes sur n'importe quel sujet où effectivement on peut aller observer des événements, mais il faut bien savoir identifier la bonne ligne de temps et ne pas observer une ligne de temps qui en fait n'est pas celle qu'on voulait observer. Il faut quand même savoir où on va et ce qu'on fait. D'une manière générale, il ne faut pas non plus aller n'importe où, dans certains endroits quand même assez dangereux en termes d'interférence. Ce n'est pas dangereux pour notre conscience, encore une fois, elle sait gérer, mais par contre, pour le corps physique, il ne faut pas faire n'importe quoi, clairement. Surtout si on ne sait pas, il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi dans nos plans, avec les plans subtils. Et après, il y a les sessions, donc ça, c'est vraiment la libération de la conscience, ce sont deux choses différentes. C'est ça, d'accord. Et clairement, pour accompagner une conscience dans sa libération, il faut énormément de connaissances, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en ce moment, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant que les gens sachent à quel point il faut beaucoup de connaissances pour réellement accompagner une conscience avec précision vers sa libération, parce qu'encore une fois, il y a des schémas très classiques, impeccables, tant mieux pour la personne, sincèrement. Il y a des schémas très classiques qu'on connaît depuis longtemps, ça roule, il n'y a aucun problème. Mais il y a des schémas extrêmement complexes et on ne sait jamais à l'avance sur quoi on va tomber. Donc, pour ces schémas-là, d'ailleurs, la personne le sent généralement, si c'est complexe, elle va le sentir. Ça arrive vraiment qu'on le sente, qu'on sache que quand même, il y a des trucs un peu bizarres. Et à ce moment-là, il faut quand même beaucoup de connaissances pour arriver à démêler tout ça. Tu as des stades où tu as des consciences qui ne sont même pas conscientes de certaines choses, qui oublient qu'elles ont créé certaines parties d'elles-mêmes, enfin qui oublient consciemment de... C'est un peu particulier.
ah oui, qui s'autodivise. On dirait qu'elle crée elle-même des consciences parallèles. C'est assez complexe. C'est toujours en réponse à une problématique de toute façon. Alors après, il y a les interférents pour aider à tout ça, on est clair. Mais il y a des fragmentations qui se passent suite à des chocs. La conscience répond à un besoin, en fait, et elle se débrouille comme elle peut. Donc, elle fait le choix, la potentialité qui lui résonne le plus à un moment donné. Et du coup, après, quand elle décide, parce qu'elle sent quand même que ce n'est pas juste, il y a une partie de toute façon de la conscience qui sait que ça bug. Donc, à un moment donné, elle va décider que l'expérience du contrôle lui a pris, c'est bon, mais ça y est, c'est terminé. Et elle souhaite de nouveau créer l'expansion, en fait. Alors, moi, j'aimerais bien peut-être qu'on revienne dans une partie de concret. Comment se passe une séance en réalité? Parce qu'on parle de choses, on parle de conscience, on parle d'hypnose, on parle de certains états modifiés de conscience, on parle de plans où c'est un peu particulier, etc. Mais comment, pour la personne qui va décider d'expérimenter, je vais dire, une hypnose ésotérique, régressive ésotérique, oui. Comment ça se passe concrètement? Alors, là encore, je vais donner ma façon, mon approche, parce que c'est différent même dans l'organisation, en fait, selon les opérateurs. Il y a des opérateurs qui choisissent de passer par la conscience du client directement, sans télépathe. Moi, ce n'est pas mon choix. Et c'est vraiment pareil, c'est ni bien ni mal. C'est juste à faire son choix parce que j'ai vraiment remarqué à de nombreuses reprises qu'avec le client lui-même, je suis absolument pas en mesure d'aller collecter des informations assez précises. Je vais souvent à des niveaux vraiment d'extrême précision dans les espaces de la conscience, et je sais très bien que j'y arrive parce que je travaille avec une télépathe formée pour ça, qui a travaillé aussi sur elle, et moi pareil, pour nous libérer de nos filtres. Donc on a beaucoup travaillé pour avoir une information très précise et pouvoir ramener quelque chose de correct. Et même, c'est tellement subtil à ce niveau-là que même la résonance au sein du binôme opérateur-télépathe est importante. Même ça compte pour avoir une information fiable. Donc, mon choix vraiment pour aller à ces niveaux-là de précision, c'est clairement de faire appel à une télépathe, en l'occurrence une télépathe. Donc, globalement et simplement, en fait, la personne, on le fait à distance la plupart du temps, par visio. Et il y a une anamnèse qui se passe. La personne qui souhaite se libérer fait une anamnèse, donc elle fait un peu un point sur sa vie. C'est une période, c'est un élément qui est important parce que le temps qu'on passe déjà à s'intérioriser pour faire le point sur ces problématiques, ce qu'on veut et ce dont on ne veut plus, c'est déjà commencer à métaboliser en fait dans le corps physique. Donc c'est déjà une étape importante. Et j'aime bien, alors ça c'est pareil, c'est mon approche, mais je prends toujours du temps pour discuter avec la personne justement, et quelquefois, ça m'est souvent arrivé de constater que c'est à la toute fin de l'entretien, comme par hasard, que l'information importante sort. Donc c'est intéressant, et puis c'est déjà aussi se mettre en résonance avec la personne. Donc comme vraiment tout ça est très subtil, c'est intéressant qu'on soit déjà en résonance avec la conscience qui va se libérer par le biais de cet entretien. Et après, le jour de la session, donc on est en visio, et le télépathe avec lequel je collabore entre en état modifié de conscience profond, qui lui permet effectivement d'avoir accès à un champ informationnel illimité. Et justement, cette illimité, elle a accès à tout. Du coup, moi, je suis vraiment là, on est en connexion permanente, je suis là pour la guider et lui permettre de trier les informations. Ça, c'est vraiment important d'être toujours en communication forte toutes les deux. Et du coup, la télépathe se met en contact avec la conscience, et elle va capter l'information qui va être la plus à même de libérer la conscience. Encore une fois, c'est la conscience qui va en fait envoyer la fréquence la plus juste. Et donc, on va être sur telle vie, sur tel endroit de l'espace, peu importe, c'est toujours différent. Mais parce que c'est cette porte-là qui va permettre en fait à la conscience de trouver ces informations pour se libérer. Donc, ça peut prendre entre 1h15 et 2h30, voire plus, ça dépend. C'est quand même, c'est rare, 1h15, c'est assez court, 1h15 en fait. Je crois que j'y arrive jamais dans ces timings-là, parce qu'il y a beaucoup de vérifications à faire. Et du coup, la conscience est accompagnée pour trouver où elle bug, comment elle bug. Et une fois qu'elle a commencé à se retrouver,
Moi, je suis juste là pour vérifier qu'elle a bien regardé aux bons endroits, mais c'est tout. Je m'efface le plus possible. Et elle va aller par elle-même, parce qu'elle a l'information à l'intérieur, qu'elle le sent. Elle va aller aux bons endroits de son espace, sur telle vie, à tel endroit, tel endroit de la génétique, et elle va se débugger petit à petit jusqu'à se retrouver vraiment toute sa clarté. Et à la fin, elle regarde le corps physique et c'est pour ça qu'aussi, moi j'aime bien faire un point sur l'ensemble des problématiques du corps physique pour pouvoir les soumettre à la conscience. Parce qu'évidemment, elle le fait d'elle-même, on est d'accord, hein, la conscience regarde son corps physique. Mais au moins, je sais que c'est exhaustif. Et puis, pour la personne qui a demandé la session, ça la sécurise. Oui, voilà. Parce qu'elle sait qu'au moins, toutes ces problématiques ont été vues par sa conscience. Abordé, voilà. Et c'est pas un placebo, c'est vraiment prendre acte du fonctionnement de nos corps humains. C'est-à-dire que pourquoi on bug, c'est parce qu'on est en insécurité. Et uniquement pour ça. Alors, plus ou moins, encore une fois, selon les schémas de vie. Donc, cette partie-là, elle est déjà destinée à augmenter la sécurité intérieure. Et c'est important pour la métabolisation, c'est extrêmement important, en fait. De se dire, OK, la conscience a tout vu, c'est bon, je suis sécurisée, c'est bon, je peux partir sur de bonnes bases. Donc, il y a cette partie-là à la fin où la conscience regarde un peu tout ce qui se passe, elle remonte l'oxygénation, elle regarde un peu tout le corps physique, hein, et elle fait ses ajustements. Et puis, il y a une partie, souvent, il y a une partie sur la gestionnaire de l'émotionnel pour voir un peu comment ça se passe et vraiment booster, ça booste énormément la métabolisation d'aller travailler à ce niveau-là à la fin quand la conscience est libre. Alors, est-ce que tu as remarqué, il y a des consciences avec des caractères différents? Alors chaque fréquence de conscience est unique. Donc, tu as à chaque fois des conversations avec des consciences qui réagissent complètement différemment. De consciences qui sont plus nerveuses, plus calmes. Oui, oui, oui. Ah oui, mais complètement. Elles n'ont pas la même fréquence vraiment par elles-mêmes. Elles n'ont pas les mêmes expériences, elles n'ont pas les mêmes schémas émotionnels. Et chacune va d'ailleurs expérimenter par son choix libre certaines émotions. Donc moi, je vérifie juste que justement, c'est bien calibré en termes de il n'y a plus de faille et l'expérience qu'elles choisissent de faire ne constitue pas une faille. Ça par contre, c'est important que je le fasse. Mais ensuite, chaque conscience fait vraiment son choix. Il y a des gens qui vont, par exemple, l'objectif de la conscience, ça peut être d'expérimenter la spontanéité. Et bah, la personne, du coup, ne va trouver sa joie que dans la spontanéité, par exemple. Vraiment, tous les objectifs existent. Il y en a qui viennent vraiment pour expanser, pour assurer l'expansion même au sein de la matrice. Tous les choix existent. Il n'y en a pas un mieux qu'un autre. C'est infini, en fait. Tout cohabite, tout est nécessaire. Alors, c'est même pas nécessaire parce que c'est une sorte d'obligation de bien c'est vraiment simplement que tous les choix sont possibles. C'est infini, vraiment infini. C'est parfois compliqué de parler justement de cette liberté qu'ils ont, enfin que nous avons, parce que c'est nous en même temps, parce qu'elle est tellement infinie qu'en fait, nous, on est dans un corps de matière, de chair, avec des contraintes physiques, et on n'a pas encore l'habitude de s'exprimer. Parfois, tu vois, moi, tu me reprends souvent, je veux dire, même quand on téléphone, quand je te téléphone et je t'explique certaines choses, tu me reprends souvent en me disant, oui, mais ça, c'était un vieux schéma. Et en fait, je me rends compte que même au niveau, on a accumulé effectivement énormément de schémas, d'habitudes, même de manière de parler, parce que je disais, moi, je crois que ma conscience a commencé à se libérer. J'ai ressenti qu'il y avait déjà un changement au niveau de mon vocabulaire avant même que je te rencontre. Tu vois, comme s'il y avait déjà cette partie-là. Oui, parce qu'encore une fois, il n'y a que le mental qui pense le temps rigide, mais au niveau des espaces-temps, c'est plus souple que ça. Donc, on commence à métaboliser avant la session, en fait. Oui, voilà. Donc, j'avais l'impression déjà d'avoir fait un travail à l'avance. Et donc, avoir relevé déjà une petite couche avant d'arriver chez toi, parce que j'avais déjà travaillé sur certains conditionnements où je me disais, c'est bizarre. Tu te poses la question, donc si tu te poses la question, c'est que tu as la réponse. Je dis toujours, même à mes auditeurs, quand je dis à mes apprentis, etc., quand tu te poses la question, c'est que tu as toujours la réponse. Et de toute manière, on a toutes les réponses en nous. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'on a tout. On cherche parfois à l'extérieur ce qui, au final, est dans notre intérieur. Je veux dire, c'est dans l'intériorité qu'on trouve le maximum de réponses. Mais après souvent, quand on a des prises de conscience à faire, je pense au New Age en particulier, en réalité,
ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des raisons émotionnelles pour lesquelles on a adhéré à ces consciences, à ces croyances et à ces fréquences, finalement pas si élevées que ça. Donc, encore une fois, quand on métabolise les émotions, bah, les prises de conscience vont avec et on a des clartés qui se font, effectivement des vieux schémas, des vieilles façons de parler d'un seul coup qui nous paraissent non, ça va plus, ça résonne plus. Mais c'est vraiment, c'est en fonction de l'émotionnel. Quand on commence à vraiment intégrer vraiment dans chacune de ces cellules notre souveraineté, même au plan physique, qu'on réapprend le non plutôt que le fameux oui, j'accueille et oui, je dis oui à tout, alors que pas du tout. Parce que dans un monde contrôlant, si on dit oui, on n'a pas fini. Alors que non, non, pas du tout. S'il y a quelque chose une chose à laquelle il faut dire non, évidemment qu'on dit non. Et du coup, on remet l'ego à sa place aussi, parce que c'est l'ego qui nous fait survivre et qui nous fait dire un non. Donc c'est toute une réinversion des valeurs par rapport, en tout cas, à moi, ce que j'avais vraiment intégré dans toute cette époque New Age. Ça a été un renversement, mais vraiment complet de tas de choses, mais d'abord sur le plan émotionnel, parce qu'il faut déjà dégager et métaboliser les émotions qui nous ont fait adhérer à ça, au sauveur extérieur, à plein de choses, pour pouvoir mettre en place un autre niveau de conscience à l'intérieur. Mais la conscience, elle a pour ça, c'est elle qui nous aide et qui descend les fréquences. Hein. Tu parles de dégager, j'aime beaucoup parce que c'est en fait c'est enlever chaque fois des filtres de perception qui sont dus à conditionnement vu qu'on a vécu telle ou telle expérience. Donc en fait, le maximum de travail, c'est ça en fait. Hein, c'est vraiment l'émotion derrière. C'est vraiment c'est ça qui est très important en fait. Hein. C'est de comprendre que finalement, on va avoir de la clarté sur notre émotionnel. Alors, on va revenir sur l'émotionnel, mais donc ici, moi, je pense souvent quand je parle du fait d'expérimenter cette matrice-ci, c'est que justement, on expérimente toutes les émotions qui sont liées au final à la plus belle des émotions, qui est l'amour absolu. Je veux dire, donc chaque émotion va nous rappeler ce qui nous sépare de l'amour, finalement, inconsciemment, je trouve. C'est cette idée de tous ces sentiments qui rentrent en dissonance avec l'amour infini. Je ne sais pas, c'est un peu cette sensation que j'ai. Est-ce que c'est juste? Alors, les émotions, elles sont toujours liées disons que ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de gens qui se dirigent effectivement vers l'amour universel, l'amour infini, l'amour. Et en fait, il peut vraiment facilement y avoir des failles émotionnelles là derrière. Non pas que ça ne soit pas intéressant, l'amour, au contraire, c'est une fréquence très élevée, on est d'accord, mais en réalité, oui. Mais en réalité, celui qui compte le plus, c'est l'amour de soi. Oui, exactement. Et c'est parce que justement, on a été blessé, qu'on n'en a pas, qu'on accepte pour certains d'être le paillasson des autres, hein, soyons clairs, qu'on accepte d'être sous-dimensionné, qu'on accepte d'être dans la soumission, et la conscience va dire « Oh, c'est fini, Coco. Tu es une conscience magnifique, immortelle, éternelle. La soumission et le sous-dimensionnement, c'est terminé. » Et donc, il faut déjà arriver à le voir pour que ça sorte. Donc, il y a tout un cheminement émotionnel. Et en fait, encore une fois, la conscience fonctionne à tous les niveaux de la même façon. Et en session, elle se libère en faisant quoi, la conscience, finalement? En redevenant présente à elle-même et en voyant ses bugs. Bah, finalement, au plan physique, c'est la même chose. On va se libérer aussi, non? Parce que tu parles de bugs, mais aussi de ses qualités, de ses potentiels, de toute son immensité. Je veux dire, parce qu'on va rester aussi dans le positif. Je veux dire, là aussi, tu vois, et à la fois tes bugs, mais à la fois, tu vois ton potentiel et tu sais que tu as des valeurs qui vont avec. Je dirais même que ce sont des vases communicants. Oui, voilà. Oui. Puis tu enlèves d'un côté, puis ça remonte de l'autre. Et au plan physique, finalement, ça va être la même chose. On va retrouver une présence à nous-mêmes et du coup une compréhension de nos schémas émotionnels, alors qu'avant, en gros, on tombait dans le trou en permanence. Et petit à petit, on va redevenir présent à nous-mêmes et on va apprendre à se connaître. Et là, on commence à pouvoir effectivement avoir une distance sur l'émotionnel et comme on conscientise quelque chose, il peut métaboliser. Donc c'est ça le cheminement. Et cette connaissance de soi, c'est vraiment essentiel, vraiment essentiel. C'est comme ça qu'on se libère aussi de la matrice au plan physique. C'est-à-dire, on discerne de plus en plus les programmations. Alors, évidemment, on pense aux plus communes, hein, la société, la famille, etc. Mais il y en a plein d'autres. Ça arrive tous les jours, les programmations. Et ce n'est pas un problème en soi, parce qu'encore une fois, la réponse, c'est chez nous. C'est me connaître pour voir mes schémas émotionnels, mes voiles et m'en libérer. C'est toujours chez nous la réponse. Et ça,
Ouais. C'est tout l'enjeu vraiment de connaître ces schémas émotionnels. C'est tellement important de se connaître et parce que c'est très important aussi ça et c'est magnifique. On ne se connaît qu'interféré. Oui, On ne se connaît qu'interféré. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas c'est ça. et qu'après une session, quand la conscience se libère, c'est tout un cheminement de se découvrir et c'est vraiment joyeux. On ne se connaît pas. Par contre, Joyeux, le mental, les peurs vont toujours nous dire: «Ah bah, je suis comme ça. Ah bah, j'ai toujours été comme ça». Oui, mais non, parce que maintenant on est libre et on ne se connaît pas, absolument pas. mais tu parles, c'est joyeux, bien sûr que c'est joyeux, mais il faut quand même être, je veux dire, OK, que ce n'est pas confortable. Parce que la libération n'est pas toujours confortable et peut-être revenir au fait que libération et sécurité, ben, c'est pas la même chose. Donc, je veux dire, on est en sécurité quand on est renfermé. Tout à Hein, fait, tout à et fait. puis alors, il y a aussi le côté, c'est libre. Waouh, mon Dieu, waouh, j'ai cette opportunité-là. Mon Dieu, ça fait peur parce que l'espace est trop grand, les possibilités sont trop grandes. Et puis, est-ce que je suis capable? Parce qu'il y a d'autres. Est-ce que il faut regérer et ça peut être très déstabilisant parce que, enfin, moi, je ressens ça. C'est que je me rends compte que certains potentiels, je les ai. Je ne veux plus du tout me contraindre. Donc, il faut aussi gérer une nouvelle C'est ça, situation en remettant les exactement. curseurs à zéro qui est l'ego, de remettre l'ego correctement et de le restabiliser en se disant et tu t'étais trompé, là c'était en fonction de ce que tu avais perçu C'est il y ça, a quelques années d'ici, maintenant ce n'est plus du tout la même chose, je vais percevoir différemment parce que mes curseurs sont remis à niveau. c'est ça. Et encore une fois, c'est vraiment, apprendre à connaître ces schémas émotionnels. Ouais. Parce qu'effectivement, tu parles de peur, c'est exactement ça. On a peur de bouger, peur d'avancer, peur d'être aimé, peur d'aimer. Enfin, la liste est très très longue, on est d'accord. Même Et si c'est c'est pas beau, juste de dire j'ai peur, parce que j'ai peur, ça suffit pas en fait. c'est de C'est aller comprendre d'où ça encore vient. plus Voilà. loin. Ouais. C'est ça, c'est aller plus en profondeur et dire ah ok, je commence à voir comment mon schéma de survie, mon système nerveux qui a engrammé tout ça, est en train de me dire que je suis pas en sécurité, alors qu'en fait non, je suis pas, je suis en sécurité. Je ne suis pas agressée, mais mon système nerveux me fait croire que. Donc, C'est c'est bien de vraiment toute revenir une sur le découverte système. du plan émotionnel qui est très intéressante pour métaboliser, en fait, qui est important de se connaître. Pas juste j'ai peur et je suis victime de ma peur, c'est non, non, en fait, c'est mon système nerveux qui me fait dire ça parce qu'il veut me mettre en sécurité. Il croit que je ne le suis pas, alors qu'en fait, je le suis. Il n'y a plus de danger, il n'y a plus C'est de problème. des vieux schémas neuronaux qui sont toujours en activité parce que ouais, dès que ça s'alarme, ouf, ça se remet en route. Mais le temps que ça se rétrécisse parce que ben, comme on recrée de nouveaux schémas, ben, les autres vont s'effriter, vont s'abîmer parce qu'on ne les suivra plus. Mais entre-temps, il y a parfois un petit. Tu sais, c'est comme quand tu bois un petit coup et que ça passe dans le mauvais trou, alors que tu Oui, sais bien que ça doit passer dans l'œsophage et pas dans le pharynx. Et puis tu vas boire et dire, oh, oh, voilà, parce qu'il y a toujours ce trou-là qui est quand même et, toujours présent et il et, faut le temps et, qu'on s'habitue. et d'autant plus qu'on ne l'a pas évoqué, mais en réalité, quand la conscience se libère, on change de ligne de temps, de facto. C'est vrai. Alors, là, pour la conscience à nos niveaux élevés, celle qu'on voit en session avec laquelle on communique, c'est instantané. Parce qu'il n'y a pas de temps, il y a OK. Mais nous, dans le corps physique, bah, on sait très bien qu'on a eu tel ou tel problème, qu'on a eu tel ou tel trauma, on sait qu'on a telle ou telle peur. Et pourtant, on a aussi changé de ligne de temps à notre niveau. Mais par contre, le système nerveux, lui, il a été quand même engrammé par ses réflexes, par ses schémas. Donc, effectivement, arriver à décoder que, ah oui, il me dit toujours que je suis en danger, mais en fait, je ne suis plus. Et puis, ah bah tiens, il me dit ça. Mais... Donc, c'est voilà, c'est tout un travail de connaissance de soi voilà, pour que ça se passe mieux quand, en tout cas, on a des schémas compliqués, on va dire, à métaboliser. Parce qu'encore une fois, il y en a pour lesquels c'est très facile. Hein. Il n'y a Ouais, pas de règle. Hein. Et il y non. en a pour lesquels ça va être effectivement complexe, mais il y a beaucoup de techniques. Parce qu'il faut bien voir aussi que faire une même technique quand on est libre et quand on est interféré, ce n'est pas la même chose. Parce que les énergies ne circulent pas du tout de la même façon. Donc, du coup, les méthodes vont aussi être beaucoup plus fluides pour nous libérer, au plan physique. Hein. Oui, oui, oui. Et aussi, du coup, on voit bien que ce sont le subliminal et le physique sont vraiment complémentaires et que c'est très important d'avoir des thérapeutes compétents qui comprennent et qui vont savoir accompagner le corps physique dans sa métabolisation. C'est pas du tout ou le subliminal ou non, non, ça n'a rien à voir. Évidemment, on continue à se soigner, on continue à se faire accompagner, on continue à chez un psy s'il y Voilà, a c'est ce besoin. que je voulais dire. C'est ce que je voulais C'est dire, très important. justement. Chaque plan, ses outils, en fait. La session, ça va régler le subliminal,
mais le corps physique a besoin des outils plan physique. Voilà. Il ne faut pas tout mélanger, en fait. Voilà, c'est pour ça que nous, on avait discuté, Isabelle, si tu te souviens, qu'il y avait d'autres outils qu'il fallait reparler ouvertement et de mettre en avant. C'était tout ce qui avait un rapport avec le fameux nerf vague. Parce que oui, tout à fait. l'extérieur et le mental va être tout ce qui est nerf vague. Alors peut-être réexpliquer un petit peu comme ça pour qu'on puisse avoir… En fait, c'est très proche de ce que je disais parce que en fait, arriver à décoder ces schémas et ce que le système nerveux a engrammé, ça revient à ça. Et effectivement, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui par rapport au nerf vague pour apprendre à réguler ces états. Alors, si on est interféré, on les régule, c'est bien. Mais comme on a fait une session, c'est encore plus intéressant parce qu'on régule, mais on sait que ça métabolise en plus. Et là, on devient vraiment maître de son émotionnel en ayant vraiment clairement conscience et en sachant que ça va métaboliser. Pas forcément en 6 mois, pas forcément en 2 ans, mais ça va métaboliser, ça va bouger. Le tout, c'est de ne plus être le pantin en fait, de nos émotions, qui elles-mêmes venaient de traumas et d'accidents de vie qui étaient co-créés. Enfin, voilà. C'est vraiment cesser d'être un pantin du plan subliminal au plan cellulaire quelque part. C'est la responsabilité toujours. Hein. C'est de revenir oui, vraiment l'autonomie, la souveraineté. Voilà. Alors, moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, si tu le sais, hein, j'avais déjà testé tout ce qui était souveraineté, mais dans un autre registre. Et je dis toujours que la souveraineté ne se prend pas nécessairement par des écrits ou par taper du poing sur la table, etc. Non, c'est bêtement la stature d'être ancré, d'être aligné, d'être sûr de soi, de savoir qui nous sommes réellement. Et en fait, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que tant que je n'étais pas rassurée sur le fait de savoir que j'étais légitime, entre guillemets, je me confrontais systématiquement à des expériences de vie qui me prouvaient que je devais reprendre de la légitimité, c'est-à-dire des conflits avec l'autorité. Et depuis que je comprends que je suis autorité, j'ai mon autorité à moi, mon autorité, elle est moi, eh bien, j'ai remarqué que j'avais moins ces expériences de vie. Je les… Mais c'est normal, parce qu'à mesure que tu métabolises ce genre d'émotions, tes fréquences émotionnelles se modifient. Donc, tu n'entres plus en résonance avec les mêmes choses. Par exemple, celui qui a des relations toxiques en permanence, en fait, il vibre en permanence, il émet en permanence la fréquence de soumission, de marchez-moi dessus, je ne dirai rien, de petitesse. Et à un moment, justement, avec la métabolisation qui aide à prendre conscience des choses, il va comprendre qu'en fait, il va vraiment vivre que le problème, c'est chez lui. C'est lui qui accepte tout ça. C'est lui qui n'a pas confiance en lui, qui ne s'aime pas, etc. Et donc, ça va métaboliser. Et il y a un moment, en fait, les fréquences sont tellement hautes que ça ne résonne plus du tout avec le prédateur, entre guillemets, hein, émotionnel, qui croisait sa route auparavant, en fait. Le contrôlant. La personne, alors je ne vais même pas dire le prédateur, mais la personne qui réveille justement cette part blessée chez lui. Parce que, bon, elle n'est plus, elle est consciente. Si elle se conscientise et qu'elle n'est plus nécessaire en apprentissage, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle se présente systématiquement. Tant qu'on n'a pas compris, évidemment, ça va se présenter de manière avec des schémas complètement différents, mais finalement… Oui. Moi, j'aime vraiment bien voir ça en résonance de fréquence. Les personnes qui, pour des raisons X ou Y, encore une fois, la plupart du temps, ce sont des schémas traumatiques, donc il n'y a pas de jugement là-dessus. Néanmoins, on voit bien qu'autour de nous, dans le plan physique, hein, là on est vraiment dans le physique, il y a des contrôlants et puis il y a des non-contrôlants, c'est comme dans le subtil. Donc ceux qui, pour une raison X ou Y, contrôlent, il y a un moment, ils n'entrent plus du tout en résonance avec celui qui était victime jusqu'à maintenant. Qu'il soit homme ou femme, hein, ça ne change rien. Et c'est vraiment une question de résonance. Oui, alors donc il faut la personne qui cherche en fait en résonance, qui cherche la victime, elle voit quelqu'un qui est complètement dans sa présence, dans sa confiance et dans son amour de soi, mais il va changer de trottoir en fait parce que c'est pas du tout sa cible. Hein. Donc c'est vraiment une résonance qui ne se fait plus. Oui. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que je trouve que c'est important à savoir, c'est qu'à partir du moment où tu fais une séance d'hypnose régressive ésotérique, il se peut effectivement que ton entourage change. Même c'est fortement possible, évidemment, puisque je veux dire, tu es avec une résonance qui va être différente, donc l'entourage autour de toi va être avec une autre fréquence qui va être en dissonance avec toi, donc tu risques de perdre quand même des gens. Il faut rester clair. Hein, je veux dire, alors, je note ton expression « risque de perdre ». C'est intéressant la façon dont tu as choisi d'exprimer. Regarde, mais tu as raison. Non, justement, ça ne rentre plus en résonance, donc c'est une libération finalement. Et néanmoins,
attaché à la souffrance, comme si on était Et attaché à la souffrance, tu vois, oui, inconsciemment. et puis de toute façon, enfin clairement, il y a des, alors effectivement, nos fréquences changent. Donc, il y a plusieurs types de réactions autour de nous. Il y a ceux qui vont au contraire être en résonance très forte et qui vont profiter de ça. Et il y a ceux que ça va faire au contraire, ouf, ils supportent pas, ils s'éloignent. On va commencer à avoir des problèmes avec eux, ça va pas bien se passer, mais en fait, faut laisser faire tant qu'on peut parce qu'on n'est pas facile de laisser faire. Et, et clairement, il peut y avoir des grosses surprises et on peut parler de deuil dans certains cas, effectivement. Oui. Et tout le monde n'est pas prêt à ça, donc c'est pas toujours facile. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête quand ça se passe, c'est que quand on se sépare comme ça de fréquences qui ne sont plus en résonance avec nous, parce qu'elles sont plus basses que les nôtres, de facto, et je l'ai vraiment vécu à plusieurs reprises, de facto, on ouvre la porte à des personnes qui résonnent beaucoup plus haut et qui résonnent avec nous. Et du coup, notre création, là on parle de réalité, la réalité qu'on vit est bien différente parce qu'on se met en relation avec des gens qui sont vraiment avec nos nouvelles fréquences. Et c'est là qu'on voit que notre émotion et nos fréquences, effectivement, créent notre réalité. Si tant est qu'on ne s'accroche pas, pas trop longtemps en tout cas, aux anciennes fréquences. Ouais, mais j'aime bien justement de le rappeler, c'est qu'on est tellement habitué, on a été tellement habitué à certains schémas que les anciennes habitudes sont tellement encore Tout à ancrées fait. Tout à qu'il fait. faut un certain temps que ça se détache. Mais effectivement, à partir du moment où une fréquence ne résonne plus avec nous, ce n'est que positif logiquement de Exactement. pouvoir la lâcher. Ce qu'il y a, c'est que nous, à notre échelle, en tant que expérienceur dans la matrice, ça veut dire que ça va changer l'entourage autour de nous. Alors, changer l'entourage, c'est comme si on crayonnait avec des nouveaux crayons de couleur. Au lieu d'avoir des couleurs fades, on va se retrouver avec des couleurs beaucoup plus lumineuses. Ça ne va pas donner le même dessin. Ça va être attirant pour une autre lumière. Exactement, et c'est vrai que là, on touche du doigt comment même au plan physique, effectivement, notre schéma émotionnel crée la réalité que l'on conscientise. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Parce qu'on on a notre pouvoir créateur, on peut créer plein de choses, mais il faut quand même bien savoir que la création, elle résulte de nos fréquences émotionnelles inconscientes aussi. Donc, tant qu'on n'est pas métabolisé, on peut se dire, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je crée ça? Mais ça nous invite encore une fois à se connaître, à rentrer à l'intérieur, on dit pourquoi je crée, ça ne marche pas, le problème il n'est pas à l'extérieur, hein, il n'y a personne d'autre que moi, donc c'est chez moi. Qu'est-ce que j'ai comme émotion que je n'ai pas vue? Avec quoi je crée? Parce que par exemple, créer de l'argent avec, en fait, avec des peurs de manquer, on crée avec la peur en fait. Ouais, c'est ça. Si Ou alors on... des croyances que l'argent est mauvais, que l'argent ne. Exactement. Donc si on a tout ça, forcément la création ne va pas être forcément au bout tout de suite. Donc, encore une fois, c'est connaissance de soi. Et pour se libérer, vraiment pour se libérer, pour cesser d'être important et pour exercer réellement son pouvoir créateur. C'est toujours la maîtrise émotionnelle au plan physique qui va compter, en fait. Donc, je vais faire un petit récap. On parlait souvent du secret, de la pensée positive, de la pensée créatrice. Elle ne peut pas fonctionner, la pensée créatrice, si notre conscience est parasitée. Donc, le fait de faire une séance d'hypnose régressive, ésotérique, va permettre de libérer la conscience, de prendre conscience aussi de nos schémas, nos vieux schémas et de nos peurs, et donc créer d'une autre manière, c'est-à-dire de créer en étant responsable de nos pensées, de nos actes, et de lâcher nos vieilles croyances qui sont même inconscientes. Disons qu'avant session, on a toujours, encore une fois, on a quand même le pouvoir créateur. Hein, donc, on peut faire des tas de choses, même interférer. Encore heureux. On n'a pas attendu une session pour vivre. Hein, on est bien d'accord. Mais c'est plus difficile. Mais c'est plus difficile, ne serait-ce que parce que, encore une fois, selon les schémas de chacun, si on est très lourdement chargé d'émotions compliquées et traumatiques, c'est forcément plus compliqué. Et là ça fait vraiment une réelle différence dans la création, hein, avant-après. Mais vraiment, c'est quand même... On vit avant, hein, attention, on vit avant et on a notre pouvoir créateur avant. On n'a jamais cessé d'être une conscience qui crée ou non sa libération, ça c'est autre chose. Mais déjà, retrouver sa nature intérieure de conscience éternelle, déjà, si on le vit au quotidien et qu'on sort de ce processus de peur de la mort, rien que ça, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. De vivre effectivement que c'est le corps là, c'est une expérience de ma conscience, de ce que je suis, qui a un début. Lui, par contre, le corps, il a un début, il a une fin, mais pas moi. Déjà, vivre ça au quotidien, ça apaise énormément.
Enlever la énormément. peur de la Surtout déjà. avec toutes les peurs qu'on essaie de générer toute la journée autour de nous. Déjà ça, c'est important. C'est Alors, fondamental même, en fait. ben justement, donc pourquoi je t'invite moi aujourd'hui sur cette émission, c'est parce qu'en fait, on est quand même en fin de cycle. Et pour accompagner ce cycle le plus sereinement possible et de participer en tant que créateur, parce que c'est notre rôle, hein, nous aussi, c'est notre rôle, nous sommes créateurs, donc c'est notre rôle. Le fait de conscientiser justement que nous sommes un peu parasités et de prendre la démarche inconsciente ou consciente de faire le pas vers une libération de notre conscience, enfin, qui se fera tôt ou tard, mais autant que ce soit qu'elle soit faite si elle se présente, si ça se présente. Et c'est pour ça que comment je vais dire, je profite de mon expérience pour la partager. Alors, comme je dis, je m'en fous toujours du nombre de likes qu'on va avoir sur l'émission. Peut-être que ça va parler ou pas parler, on s'en fout. Au final, ça parlera de manière juste aux personnes qui ont déjà mis en route leur système de libération de conscience. Oui, oui, mais exactement, exactement. Et vraiment, c'est se souvenir que c'est nous qui créons la ligne temporelle. Si on va observer comme vraiment le champ des possibles et des potentialités est infini, on peut très bien observer une ligne de temps en 2025 pour la Terre où tout le monde est déjà robotisé, ou au contraire une ligne de temps où en 2025 les gens respectent l'environnement, ont bien compris les résonances, les fréquences, la nature. Tout existe. Ce qui prouve bien que là, c'est juste la réalité que dans notre majorité, nous vivons, nous conscientisons, nous acceptons de conscientiser par nos fréquences. Donc ça nous met vraiment dans notre plein pouvoir créateur on peut changer la ligne en fait. C'est juste une question de décision des consciences qui sont incarnées là. Et comme tu dis, en changeant, en allant prendre conscience que notre conscience est libérée, enfin, en la libérant, en prenant conscience qu'elle est libérée, parce qu'elle a toujours été finalement libre. C'est juste que nous, on n'a pas conscience de ça. Elle est libre, mais elle est parasitée parce que y a des vieux schémas qui se sont accumulés et qu'on va faire un peu le gros balayage en se disant, là, on recommence là maintenant, c'est bon. Et la page, elle est recommencée. On n'a plus besoin d'expérimenter ce genre de truc-là. On l'a déjà expérimenté, c'est bon. On passe à autre chose. Ça veut dire que sur une fraction de seconde, à partir du moment où on le décide, à l'instant où on le décide, notre ligne de temps change et nous pouvons déjà créer dès aujourd'hui, dès maintenant, dès cette émission, dès cette fraction de seconde qui est là, une autonomie vers la libération. Mais déjà, là, si tu le voulais là maintenant, si ton attention était mise là-dessus, il faut quand même se concentrer un petit peu, se mettre à s'intérioriser, mais là, tu peux créer une ligne de temps qui t'est plus favorable. Tu peux immédiatement sentir que, oh, je suis en train de basculer, de changer de ligne de temps. Et tu vas même percevoir autour de toi qui a changé, dans quel sens. C'est vraiment étonnant à vivre, hein. Mais on a vraiment cette potentialité-là, tous. Et si toutes les consciences incarnées d'un seul coup décidaient, allez, ça y est, on est libre immédiatement, en fait, on serait sur une ligne sans interférence. On peut vraiment tout créer. C'est vraiment nous qui avons la main. C'est vraiment important d'intégrer ça, malgré tout ce qu'on vit là sur cette ligne qui est quand même très compliquée, très violente, très agressante. C'est nous qui avons la main parce que c'est notre énergie qui nourrit ces systèmes-là. Donc c'est nous qui créons, c'est nous qui les créons, c'est nous qui avons la main. C'est très très important. Ne surtout pas se plomber parce qu'on découvre qu'il y a des contrôles et des programmes. Non, non, c'est notre expérience et c'est nous qui décidons. Merci. Merci. Est-ce que tu avais envie de partager, donc on a expliqué qu'il fallait vraiment être accompagné, donc ne pas. Est-ce qu'il y a des contradictions peut-être déjà? Est-ce qu'il y aurait des contradictions? Est-ce qu'une personne qui est un peu trop fragilisée doit d'abord faire un travail au niveau psychique avant de pouvoir être accompagnée? Ou alors tu te dis qu'à partir du moment où elle prend rendez-vous, c'est que c'est bon? Ça, c'est une bonne question. Ah. Je pense que c'est pareil, ça va être au cas par cas. Parce qu'encore une fois, il peut y avoir des cas extrêmes comme ceux dont on a parlé et en fait, ça va bien se passer. Ou même si c'est très difficile après, ça va quand même bien se passer parce que la personne gère, tout simplement, parce qu'elle a le niveau de conscience pour gérer. Et à côté de ça, il y a des cas où on sent qu'il ne faut pas y aller. On sent que ça va être trop compliqué. Ça ne va pas être forcément facile à mener. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aussi, par exemple, là c'est une question que je te pose, une personne qui aurait des problèmes de schizophrénie, de bipolarité, qu'on pourrait dire d'ordre
psychiatrique, entre guillemets, est-ce que ça peut avoir une influence sur cette personne-là de faire une hypnose régressive ésotérique? Ah bah, ça arrive régulièrement, oui. Ça arrive régulièrement que des profils comme ça aussi compliqués s'améliorent très nettement. Mais encore une fois, en fait, on libère les espaces subtils par la session. Donc, on ne part pas du plan physique pour résoudre un problème physique. C'est ça. En ce sens, ça n'est pas du tout une thérapie. Donc, on ne peut pas dire à l'avance à la personne, bah, dans 6 mois, vous allez être, ça va aller mieux. On ne sait pas comment ça va se passer. Il n'y a pas de relation mathématique entre la libération du subtil et puis la pathologie physique. Ça va changer des tas de choses parce que généralement, quand il y a des choses comme ça, il y a des implants, il y a des, voilà. Donc forcément, il va y avoir des impacts sur le physique parce qu'on est la conscience et que donc ça va toucher au plan physique. Mais on ne peut pas dire mathématiquement ce qui va se passer à la personne et surtout en plus en combien de temps. Alors là, encore moins. C'est vraiment au cas par cas. Mais oui, on a des exemples effectivement de pathologies compliquées qui ont vraiment beaucoup évolué, mais on ne peut jamais savoir. Encore une fois, ce n'est même pas une thérapie, encore moins plus que ça. Mais ce n'est même pas une thérapie. Hein. Oui, mais toi, tu verrais. Donc, si la personne se présente et que pour toi, c'est pas OK, d'ailleurs, tu le demandes, je suppose, quand même. Tu demandes si c'est OK aussi. Oui, ah bah oui, bien sûr. Oui, je demande s'il y a un suivi psy, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un suivi psy que c'est forcément une contre-indication. Par contre, en plus, comme moi je travaille avec une télépathe, la personne n'est pas mise en hypnose, donc il n'y a pas de risque par rapport à ça. Et après, bah, il faut faire confiance à la conscience. Si elle a créé la session, ce n'est pas à moi de dire non, en fait, de base. Donc, elle sait qu'elle va gérer le corps physique. Et après, il peut y avoir par contre besoin d'accompagnement, y compris vraiment en psy. Il n'y a pas de problème avec ça. Ce n'est qu'une discipline qui accompagne un type de déséquilibre spécifique. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de jugement ni de peur à avoir par rapport à cette discipline. Parce qu'il y a des gens qui ont peur et ça se comprend, il n'y a pas de souci, mais c'est qu'une peur. En réalité, c'est que c'est une spécialité comme une autre, comme on irait voir un chirurgien, c'est une spécialité comme une autre, avec un dérèglement qui va être plus au niveau neuronal et autres par rapport aux interférences, aux implants, à plein de choses, au trauma. Mais c'est accompagné comme il se doit, que ce soit par la médecine, par des thérapies, peu importe, mais tout s'accompagne en fait. Alors, je voulais encore poser une petite dernière question. Si, à un moment donné, est-ce qu'on pourrait concevoir que si nous prenons conscience vraiment de notre pouvoir créateur et que nous sommes illimités, du jour au lendemain, de dire que nous ne sommes plus là? Alors, qu'est-ce que tu appelles ne plus être là? Physiquement. Est-ce que ce serait une raison de se dire que le corps s'arrête? Parce qu'on prendrait conscience. Tu sais, j'imagine un peu le côté lucide, la prise de conscience qui s'élève, et puis à un moment donné qui se transforme, qui n'est plus avec cette matérialité, cette densité, parce que elle a pris son envol et qu'elle prendrait son autonomie tellement fort que le corps physique disparaîtrait. Ben, le corps est le moyen d'expérimentation de la conscience. Donc, généralement, elle a un objectif avec ce corps. Oui. Donc, elle ramène des informations. Si l'objectif est atteint, pour toi, c'est l'heure de la mort. Ben ça, c'est chaque conscience qui va décider. Il y a des expériences qui sont menées jusqu'à des âges très avancés et la conscience, n'y voit aucun problème. Elle est libre, de toute façon, elle sait que c'est une expérience, le corps physique s'arrête et elle continue son processus de création. Hein. Après, pour ce qui est de quitter le corps… L'objectif sera toujours atteint? Pas forcément. La conscience peut recréer une expérience similaire si elle n'a pas atteint son objectif et pour avoir d'autres informations par rapport à ce type d'expérience. Hein. Mais après, quitter le corps, c'est pareil. Ça veut dire quoi, quitter le corps? Ça veut dire que la conscience n'anime plus le corps. Oui. Donc, est-ce que c'est la décision de la conscience ou pas? Est-ce qu'elle veut ne plus conscientiser cette expérience? Parce que c'est surtout une décision de la conscience, en fait. Si c'est une décision d'un émotionnel humain, ce n'est pas forcément à sa place. Sachant encore une fois que nos parties élevées peuvent se libérer du système contrôlant, qu'elles n'y sont, pour beaucoup en tout cas, elles n'y sont pas par hasard, qu'il y a un choix qu'elles assument pendant la session. Donc, elles trouvent le corps physique qu'elles trouvent dans l'état où elles le trouvent et elles gèrent leurs objectifs.
Et c'est vraiment elle qui décide de mettre fin au corps physique à tel ou tel moment. Et puis, quand il y a un âge élevé, forcément, il y a un moment, le corps lui-même s'essouffle, biologiquement. Ça pourrait être un accident qui serait programmé par la conscience. Ah oui, oui, complètement, oui, oui. Je me souviens d'une session où justement il y avait comme ça, en remontant à la vie d'origine, par où étaient passés les interférents. En fait, la conscience était libre et elle n'avait pas fait assez attention. Du coup, elle avait programmé une mort pour son corps physique alors qu'elle était libre, mais un peu trop violente. Du coup, ils étaient passés par là. Donc, ça tient pas grand-chose quelquefois. Hein. D'accord. Donc, effectivement, ça peut être des accidents, ça peut être n'importe quoi. Et quelquefois, il y a aussi des cas de trauma, de départ dans des conditions difficiles ou de vie traumatique, encore une fois, parce que la conscience veut absolument expérimenter ça. Elle est là pour remonter l'information, quelquefois pour contribuer à l'expansion de ce type d'information dans les systèmes contrôlants. Et ce n'est pas neutre, ce sont des schémas de vie extrêmement difficiles, mais assumés par la conscience, clairement. Donc, encore une fois, on peut pas généraliser. Même des schémas extrêmement compliqués peuvent être vraiment décidés par la conscience. C'est la métabolisation qui va permettre d'ailleurs de le réaliser dans le corps physique et d'assumer pleinement ce type d'expérience. Et puis après, il y a des expériences extrêmement simples et qui ne sont pas encore une fois, moins que les autres. Ça, c'est l'humain qui voudrait quelque part que ce soit moins bien. Mais non, c'est une expérience comme une autre. Et même quand là, par exemple, si on anime des expériences particulières, on a plein d'autres expériences très simples, en fait, à côté. Donc, c'est juste que là, on peut être amené à conscientiser des expériences différentes, mais ailleurs, il y a d'autres expériences beaucoup moins différentes. Et c'est très bien aussi, la conscience expérimente, tout est information, en fait, à recueillir. Tout est neutre, tout est neutre. Quelle que soit l'information, quelle que soit l'expérience qu'on va vivre, oui, c'est parce que nous, en tant que matière, on va prendre ça de manière différente en disant « Oh mon Dieu, tout ce que tu as vécu », mais en fait, au final, toute sensation est neutre. C'est chaud, c'est brûle, c'est froid ou c'est tiède. C'est ça. Récemment, c'était la fin de vie vraiment d'un corps et c'était douloureux. Et la conscience m'a dit la souffrance est une expérience. C'est difficile à entendre du corps humain, on est d'accord. Oui, mais pour la conscience, c'était une expérience. Oui. Et elle était libre, vraiment libre. C'était une expérience de fin de vie et voilà. Et alors, donc, on pourrait imaginer, donc, les consciences peuvent commettre, comme tu as l'air de dire, des erreurs. Des erreurs, alors, ça existe à leur niveau, ça existe l'erreur comme nous. C'est même pas une erreur. En fait, ce n'est pas une erreur. C'est ce que tu viens de dire. En fait, pour la conscience, ce n'est pas une erreur, c'est déjà une expérience. Voilà. Imaginons que c'était le fruit d'une précipitation. Imaginons. Oui, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça que je veux dire. La conscience va dire, j'ai expérimenté la précipitation, je recalibre, maintenant j'expérimente peut-être la précision. Oui, c'est ça. C'est toute cette expérience, vraiment. C'est difficile pour nous d'imaginer ça parce que, bon, on est toujours, comme je dis, étriqué dans un mode matriciel où on est tributaire d'émotions très, très fortes et qui ont remplacé, en fait, l'expérience tout court, neutre. On n'est pas dans la neutralité, nous, on est dans, comme tu disais, la dualité, le bien, le mal, le froid, le chaud, le piquant, le doux, tout est en contradiction, alors que ce n'est pas une contradiction, c'est tout et coexiste. C'est ça, et puis, oui, vraiment, tout est expérience pour la conscience, ça c'est évident. Et la métabolisation, ce n'est pas, entendons-nous, ce n'est pas la neutralité sans émotion, évidemment qu'on a des émotions, mais elles sont calibrées comme il faut, plus traumatiques justement, plus souffrantes. Il n'y a plus de mécanisme de survie, mais c'est une paix intérieure en fait, et l'amour de soi montant, c'est aussi une paix intérieure qui s'installe. Et donc il y a des émotions, il y a la joie, il y a l'amour, il y a plein de choses, il n'y a pas de problème, des fréquences hautes en fait. Mm-hmm. La bienveillance, la compassion sont des fréquences hautes, il n'y a aucun problème avec ça. Mais par contre, les fréquences basses vont tranquillement se métaboliser. Et puis, il y a vraiment tout le vécu, parce que là, on parle vraiment du plan physique, émotionnel basique, mais il y a tout le vécu intérieur dans nos plans subliminaux, éternels. Et ça, on peut en parler, mais il faut le vivre. C'est ça. Parce que si le corps physique, en fait, s'en moque, c'est pas grave, il ne va pas le vivre, parce que ce n'est pas son choix. Mais si on en a la volonté,
la conscience va nous aider à vivre ces états-là. Et du coup, vivre son plein pouvoir créateur, sa pleine puissance, son éternité, ça, c'est quand même extraordinaire. Là, c'est plus une expérience classique. Enfin, elle pourrait, parce que finalement, nous sommes tous conscients et on peut tous vivre ça. Mais là, en tout cas, sur cette ligne de temps, ce n'est pas une expérience classique et c'est vraiment très, très riche. Qui est tout à fait possible malgré tout, puisque ce serait un choix de la conscience de le créer, tout simplement. Ah oui, oui, complètement, complètement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à vivre, vraiment. D'où les explications de quand on parle de Marie-Madeleine, on parle de Anna, la grand-mère de Jésus. Enfin, moi, j'avais lu le livre Anna, la grand-mère de Jésus, qui vivait pendant X années, c'est-à-dire 600, 700 ans, et qui régénérait son corps, etc. Eux, c'est des expériences qu'ils ont vécues dans une matière dense, pourtant. Hein, je dirais, donc, c'est tout à fait faisable. Sur ce genre de questionnement, je dirais il faudrait aller voir en hypnose avec des enquêtes bien précises et d'un point de vue ésotérique, ce qu'on peut ramener sur ce genre d'informations. Parce que les informations qu'on nous ramène par la littérature ou autre, c'est quand même très, très influencé, on va dire. C'est ça. Donc, c'est intéressant d'aller voir en ésotérique comment ça se passe. Et généralement, on n'a pas les mêmes informations que ce que nous rapportent les livres et les traditions. Oui, bon, on sait très bien qu'effectivement, dans les livres et les traditions, il y a quand même beaucoup de choses qui sont biaisées pour nous maintenir effectivement coincés, étriqués dans une croyance. C'est ça. Là, on est incarné et on a des récits d'incarnation d'un monde contrôlé. Donc, oui, forcément, monde contrôlé. L'information est aussi contrôlée, on va dire. Alors, je voulais quand même partager ta page. Donc, je vais retrouver, donc je vais la mettre, hein, comme ça, on va pouvoir, enfin, si j'arrive à la partager, oui, je vais pouvoir la partager. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne. Attends, j'arrive pas à voir le. Libération de la conscience via l'hypnose régressive ésotérique. Oui, je pense que c'est mon ancien site, ça. Merde, pardon. Alors, bon, on va essayer de retrouver ça différemment. Alors, je vais regarder si je ici. Et c'est quoi alors le. Voilà, oui, c'est ça. Il y a tiré Hachira dedans maintenant. Voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, je suis désolée. Hein. Alors, je vais le mettre en gros plan, comme ça les auditeurs vont pouvoir quand même le voir en grand, si j'y arrive. Parce que je bug là. Voilà. Ça va? Donc, pour prendre un rendez-vous, parce que donc on n'est pas obligé d'habiter tout près de chez toi. Non, pas du tout. C'est vraiment sur toute la planète. Ça, c'est pratique. Grâce à la visio, vraiment, on peut contacter tout le monde, donc c'est vraiment très pratique. Ok, donc on peut prendre rendez-vous via ton site? Oui, moi ce que je préfère, c'est par WhatsApp en fait. Donc sur le site, il y a le numéro WhatsApp et je préfère vraiment que les gens contactent. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas de spam, l'information ne se perd pas et c'est facile d'être actif par rapport à WhatsApp. Donc faire un message WhatsApp, c'est. Voilà, donc le numéro est affiché ici. C'est parfait, comme ça tout le monde a l'information. Alors, écoute, Isabelle, je tenais à te remercier. Est-ce que tu avais peut-être une autre information que tu voulais donner? Non, je pense qu'on a parlé de l'essentiel. Pour moi, c'était vraiment important de vraiment faire passer le message que si la prise de conscience des contrôles est anxiogène, oui, mais c'est nous qui avons la solution. C'est tellement important de dire, OK, prenez conscience qu'on est dans une marmite et que l'eau monte, de plus en plus la température monte, OK, mais c'est vraiment nous qui avons la réponse. Et c'est ça que j'aimerais bien que les gens entendent ça, en fait. Pas juste l'anxiété de comprendre ce qui se passe. C'est tellement important. Tellement important. Et que vraiment, c'est important de comprendre ça. Et puis aussi que vraiment, c'est pas une baguette magique. Hein, on en a beaucoup parlé. Ça libère, oui, les plans subtils, mais après, dans le plan physique, il faut se prendre en charge. Si on n'a pas la volonté d'avancer, la volonté de se connaître émotionnellement, voilà, c'est plus ou moins facile, plus ou moins fluide. Parce que, encore une fois, c'est la présence de la conscience à elle-même qui va lui permettre de se libérer dans le subtil. C'est pareil chez nous. La présence à nous-mêmes, on ne se connaît pas, on se découvre, on apprend à se connaître et c'est joyeux en fait, vraiment joyeux. Et
Et comme nous sommes conscients, avoir cette pleine conscience de nous-mêmes au plan physique, vraiment, c'est magnifique à vivre. Et la conscience en plus de nos espaces subtils, c'est un beau projet de vie, une belle expérience de vie. Bon, voilà, moi, je me suis rendu compte quand même des changements qui étaient bluffants, même si, comme je te dis, il y a des fois où c'est vrai que, comme tu l'expliques bien, Oui. c'est inconfortable parce qu'il y a des nouveaux chemins neuronaux qui doivent se faire, mais ça reste quand même. Et puis, ça peut prendre du temps. Moi, je métabolise encore. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et en plus, on métabolise toute sa vie parce que nos consciences, après, ne cessent de créer. Donc, on perpétue le changement. Mais une fois que les défenses émotionnelles sont dissoutes, ça va, on gère le changement, on est même content de le voir arriver. C'est le temps que tout ça se dissolve, en fait. C'est parce qu'on s'attache au vieux schéma. Et quand on s'attache au vieux schéma, La c'est peur ça. du changement, la peur de l'inconnu. Voilà, exactement. C'est normal, Alors, on est dans un monde contrôlé. Donc, ça génère la peur tout le temps. oui, c'est c'est normal. ça. Oui, ils remettent à chaque fois une couche. Alors, bon, pour nos auditeurs, je voulais quand même rappeler que nous avons un code promo pour Novimondi TV. Donc, c'est la chaîne de Patrick Paza et des éditions Talma où vous retrouvez des chouettes émissions, des chouettes reportages sur l'abondance, sur les nouvelles comment dire, approches de la vie qui sont beaucoup plus positives que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc, abandonnez Netflix, abandonnez vos vieux schémas et essayez un petit peu de voir quelque chose de constructif et de voir ce qui est en train de générer, qui est en train d'évoluer, parce qu'on s'attarde à chaque fois à rester avec nos vieilles idées et à s'accrocher à nos peurs, parce que comme on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment, on a cette vilaine habitude, parce qu'on connaît, donc on est attaché à des vieux schémas, alors qu'en fait, finalement, c'est si simple de ne pas se prendre la tête avec ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, parce que c'est quand même, de toute manière, c'est nous qui sommes créateurs de la finalité de ce qu'on a envie de décider. C'est ça, en fait. Tout à fait. Et puis toutes les peurs, c'est vraiment uniquement notre insécurité intérieure. Donc, ça nous appelle déjà à conscientiser notre insécurité, parce qu'on ne le fait pas tous, loin de là. La regarder bien en face et la laisser métaboliser pour vivre enfin la sécurité intérieure. Et ça, c'est pareil, c'est agréable à vivre. C'est un cadeau. Merci beaucoup, Isabelle. Merci pour cette merci. Avec plaisir. Et on ne sait jamais, à très vite. Nous, on va se revoir certainement. On va se croiser dans les différents plans de toute manière. Hein. Je te fais un énorme bisou. Merci beaucoup.